Charles, peux-tu m'expliquer c'est quoi le don de cellules souches? Ok, c'est assez simple. On va refaire le PowerPoint une 4e fois. Là, ce serait cool que t'écoutes. Je suis tout là. Parfait. Le don de cellules souches 101. Ça part. Qu'est-ce qu'une cellule souche? Une cellule souche, Charles, c'est chargé de recréer les cellules du sang. Elle joue un rôle clé dans le traitement d'environ 80 maladies, dont des cancers et certaines maladies héréditaires comme l'anémie falciforme. Ok, fait que c'est les cellules souches qui produisent nos petits soldats, genre des caporaux full fort. Oui, c'est ça, Charles. Puis maintenant, on peut en donner pour combattre des méchants qui sont dans d'autres corps. C'est exactement ça. Maintenant, pourquoi donner? Pour une transfusion sanguine, on parle de quelques groupes sanguins à matcher. Pour les cellules souches, il faut trouver la personne dont le profil génétique s'aligne presque parfaitement. Une compatibilité aussi rare que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Ok, mais quand on donne, on a-tu un bang comme quand on donne du sang? Oui, Charles. Ben oui, on va te donner même un petit jus d'orange, ça va faire plaisir. Mais là, ils peuvent-tu me cloner? Même s'ils pouvaient, je peux t'assurer que personne veut deux Charles Deschamps. Comment donner? Si t'as entre 18 et 35 ans, tu t'inscris au registre sur le site d'Emma Québec. De là, il t'envoie une petite trousse, un kit de frottis buccal. En gros, c'est vraiment juste un coton-tige là, que tu te frottes dans le fond de la bouche. Tu renvoies le tout, puis Emma Québec, il comptabilise le tout et garde tes informations dans le registre. Si t'es compatible avec quelqu'un, dans le besoin, on t'appelle, puis tu fais le don. Ça fait du mal? Le frottis, pas du tout. Le don, pas tant plus. Je te dirais, tu sais, t'es déjà tombé, puis tu t'es fait un petit peu mal. C'est gros max ça, là. Un genre de gros bleu sur le coccyx. Pis là, c'est-tu vrai l'affaire que t'as plus de chances d'être compatible avec quelqu'un qui est de la même origine ethnique que toi? Fait que ce serait le fun que au registre, il y ait le plus d'inscriptions diversifiées possible. Ouais, mais comment ça tu sais ça? Ben ça fait 4 fois que tu montes le PowerPoint, là, je le sais, là. Ok, tu me niaises! Bon, ben Charles, explique le don au monde à la place. Fais-le tout ça. En gros, t'as 18 et 35 ans, un simple petit coup de frottis pourrait faire de toi la personne qui change la vie de quelqu'un. Découvre comment t'inscrire au registre des donneurs cellules souches sur le emmaquebec.ca. Épisode 272 avec Jean-Michel Martel. Et oui, on fait maintenant collaboration avec Emma Québec qui fait une campagne en ce moment pour récolter des gens au registre de donneurs de cellules souches. Là, si tu as écouté la vidéo juste avant, ça donne beaucoup d'indices. Va sur le site, informe-toi, c'est tellement important. Tu fais juste t'inscrire. Tu reçois un petit truc, un coton-tige, tu frottes, tu renvoies ça à Emma Québec, tu tombes dans le registre, puis si quelqu'un a besoin de cellules souches et ça fit avec toi, ben Emma Québec t'appelle. Puis il y a de fortes chances qu'il t'appelle pas, malheureusement, parce que c'est tellement rare de trouver un donneur qui est compatible. Fait que on trouvait ça assez noble comme cause. Ça nous fait plaisir de s'associer avec eux. Là-dessus, ben je vous souhaite bon épisode, puis allez donner, si c'est pas ça, donnez du sang. Let's go! Facile! Hey! Emma Québec! Sauve des vies! Let's go! Là, on va rire. Bon show! C'est le concept. Ça fait 3 ans et demi qu'on fait ça. Vous savez dans quoi vous êtes embarqués. Sinon, ben, vous allez découvrir. On fait pas juste ça, Charles et moi. On le fait avec un juge invité. Ça fait longtemps qu'il est venu. Il a été excellent toutes les fois. Faites un maximum de bruit pour Jean-Michel Martel! Beau bonhomme. Bonjour. Salut, GM. Salut, man. Ça va, man? Oui, ça va. Yeah. Oui, That's it? tant mieux. Yes. C'est réglé. T'as l'air nerveux. Non, je suis hype. Aïe. J'ai hâte. Je suis pas nerveux. Je suis vraiment enthousiaste. OK. Je suis prêt. Ça fait 2 ans, peut-être, que t'es venu? Non, 1 an. Un an? Un an. Ça, c'est la première ou la deuxième fois que t'es venu que t'as fait pleurer quelqu'un? Les 2 fois. Les deux fois. T'avais même pas été méchant. Ben non, mais là, je me suis adouci. Ce soir, je me sens sympathique. Ouais? Ouais.
T'as-tu des conseils pour les humoristes, justement? Ben, tu sais, ben, c'est ça. Faut pas oublier que c'est un show. Hein? Fait que, faut pas croire tout ce qu'on dit, parce que vous êtes tous bons. Compliqué un peu, là. Mais là, JM, avant de lancer le show, t'es plus en rodage, là. T'as Non, lancé ton one-man show. le show il est sorti, la tournée a commencé. Fait que, humour, virgule, mon amour, c'est en tournée partout au Québec. Vous viendrez voir ça si vous voulez voir des vrais jokes. Quasiment arrogant, je sais même pas commencé, là, mais fait que venez voir ça. That's it. T'as-tu des dates à Montréal proches? Ouais, mais là, ça sort genre dans 4 mois, cet épisode-là. Fait que là, je sais plus qu'est-ce qui est quand. Tu vas être en supplémentaire. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est quoi le site web, le domaine que tu avais acheté? C'est humourmonamour.com. T'as pas acheté un autre domaine? Jean-Michel Martel? Non, j'ai pas d'autre affaire. OK. Pornhub2.com. Bon, je plaçais un micro parce que les premiers à passer, c'est un duo. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? Ouais? Parfait. On va arrêter le style niaisage d'habillage de temps. Là. Vous savez qu'est-ce que vous êtes venus voir. Fait qu'on commence ça. Charles, je te laisse présenter le premier duo. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Deuxième Degré! Yo, toi qui veux nous voir quelque chose d'exquis, 3 minutes dans ta vie pour rire des faiseux de poésie. De rap pas de beat. À poésie cheap. Que tu sois mélodrame. Cocaïnomane. Ou l'hologramme de Passe-Montagne. Bon slam. Moi, c'est Will, le slammer des villes, tout tient comme sur un fil que je traverse en talons aiguilles. Régis Cannabis, racaille de France. Populace inculte et grossière. Rebut de la société. Un 866 bénéfice, tu sais ce que je vends au petit Chris. T'entends, wesh? Ah! La rage! La colère! Que dis-je? Comportement. Du poète. Oui, bon, vous avez bien Déchirement. compris. Du poète. C'est l'ivresse du poète. Mais c'est le BRODLE! On est au bordel, mais... Bordélique Tyler Swift en Bernique, c'est machiavélique! Yo, Machiavel est dans la place. Mais c'est qui ça, Machiavel? Mais Machiavel, lecture de chevet de Trudeau père ou Trudeau fils, pourquoi tant de sévices? Eh oh, Cathy, calme-toi la C6, sinon je vais te manger le camembert. Comme on dit, Trudeau un jour, Trudeau toujours. C'est encore à toi, Big. Régis Cannabis sera dans votre service. Ah non, mais faut que je te dise, au début, là, le criage, j'étais malade. Ouais, Chris, je sais, moi, C'est ça. vraiment- Ah, Non, lire du poète, il fallait vraiment y penser. Ouais, là. mais je te l'ai Ah dit, ouais. je pense que Charles, il a pas compris lire. Ouais, mais lui, il doit penser que c'est lire. Ah, pauvre C'est Charles. pas facile, hein? Yo, c'est pas finito. Tant qu'il n'y a pas de gagne, nous autres, on est chaud. L'autre jour, on passe... What the fuck? C'est quoi ce mash-up-là des Teletubbies avec Loca Locas? T'as pas aimé ça? J'ai pas compris ça. C'est ça qu'on se dit, nous autres aussi. Puis là, c'est un vrai groupe, tu me disais? Oui, ben c'est un groupe de musique. Puis là, à soir, ça nous tentait de venir faire un sketch d'humour. Ben là, apparemment, c'était pas drôle, mais... En tout cas, Ah, mais il ça venait vaut faire la peine pareil. d'essayer, tu sais, de venir oui. promo. Ah oui. Ouais. Fait Pour vrai, bravo d'avoir gardé la forme tout le long. Vous aviez une énergie. Tout était là pour se déconfire. Là, puis vous êtes restés sur scène. Ouais. J'essaie de trouver le positif, pour vrai. finalement, c'est bon si je vais pas en spectacle, Oui, c'est ça? oui. Ah, bon, OK. Ben, moi, je trouve que de quoi de positif, ils n'ont pas peur du ridicule. Oui. Oh yeah! Non, c'était... J'ai trouvé ça pas drôle. Arrangez-vous avec ça. Non, mais
c'était proche de quelque chose, par contre. Ouais, l'énergie était bonne, elle était intéressante, l'énergie. Ouais, je pense qu'on... Mais j'ai pas compris une phrase ou j'ai pas vu un seul semblant de gag, mais I guess c'était bon, là. C'est bon. Ouais, moi, je me suis levé un matin, lui, il m'a dit « Ouais, là, le 26 novembre, on va au bordel, puis c'est ça, fait que tu viens. » Fait que... OK. Puis là, combien c'est un de genre de spectacles d'âge. vous avez à votre actif avec le groupe de musique? 0. OK. Tu peux pas appeler ça un groupe de musique si... On prend les shows qu'on a. Hey, mais là, ça... j'espère que vous allez... Ça va décoller, là. Oui, oui, c'est ça. Ben oui. Fait que profitez-en parce que l'autobus du show business, c'est là qu'elle passe. C'est là. Remarquez. Oui, oui. Vous avez-tu un Spotify, quelque chose? Ça s'en vient. Ah, on vient oui. d'ouvrir une page! Hey! Fait que votre vous bande de musique a plus d'expérience en humour qu'en musique. Exactement. Totalement. Vous êtes rodés, là. Ouais. Rodé solide à part de ça. T'as-tu dit rodé ou drogué? Ah, les deux. OK. Non, mais pour vrai, il suffit que en rôle, je sais pas c'est quoi ton nom, là. André. André. Peut-être t'articuler un peu plus quand tu parles très vite. Ben, quand tu parles lentement aussi, là. Oh, ouais, en général. Ça aiderait. Puis il y a beaucoup de référents. Puis là, c'est de savoir, est-ce que vous savez réellement de quoi vous parlez ou non? Oui. Ouais? Ouais. Oui. Moi, non. OK. Ben, c'est ça. Moi, je parle de ce qui me parle. Je sais pas de quoi qui me parle. T'es pas influençable, toi, dans la vie, hein? Ah, pas ben. Non, pas à tout. Ben. Vous aviez de l'énergie. Ben, merci. On va le prendre. On dirait que les deux, vous venez du même quartier, mais un avant puis l'autre après la gentrification. Mais le pire, c'est qu'on vient du même quartier. Vous venez de où? À Châteauguay. Ah, calé, c'est zéro gentrifié, cette affaire-là. Là. Ils sont habillés aussi en shower de bébé, là. Lequel, tu sais, c'est... Un gender reveal. Gender reveal, je veux dire, ouais. Ben, les gars, bonne chance dans la vie, là. Merci. C'est juste que l'autoroute du show business passe pas par Châteauguay, ça, je vous le jure, là. Bon, ben, bonne soirée demain au Doolies. Merci. C'était deuxième degré! Tabarnak! Bravo, les gars! Je dirais bien à la prochaine, mais c'est pas garanti, là. Fait que... Et on continue ça avec Jonathan Touchette! Salut tout le monde, ça va bien? Yes, je suis tellement content d'être là. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de haute gastronomie, de ma passion culinaire. Les A caramel. Par main d'applaudissement, il y en a qui partagent cette passion-là dans la salle? OK. Pour les autres, dans le fond, ça a été fondé en 1950 à Vaudreuil-Dorion. J'ai vérifié, là, c'est leur seule invention. En même temps, quand ton premier enfant, c'est un prodige, t'en fais-tu un deuxième? Tu sais, c'est pas juste un simple gâteau, c'est le bonheur qui se tient dans la paume d'une main. Si fragile. Mesurant 4,6 cm par 4,6 cm pour 2,23 cm de hauteur, avec un poids avoisinant les 234 grammes pour 2 grammes de protéines. C'est une vedette au cœur d'or avec 4 angles droits comme ça. On dirait un Kia Soul. Ce que j'aime le plus, c'est quand je croque dans le bonheur, là, j'ai l'impression que le caramel m'éjacule dans la gueule. Si l'esperme goûterait le caramel, je serais tellement gay, là. Puis s'ils font des A caramel en forme de butt plug, c'est sûr que je suis bottom. Une obsession, c'est souvent causé par un traumatisme de jeunesse. J'avais 7 ans, puis ma mère, elle me laisse pour le week-end avec son animal de compagnie, mon père. Puis je suis tellement content. Le premier week-end qui se rappelle de mon nom par cœur. On arrive au souper, il a fait du pâté chinois. J'adore le pâté chinois. C'est pas compliqué, steak, bédin, patate. Chris, il a fucké la recette. Au moment de piler les patates, il n'y avait plus de beurre. Puis là, je vais avoir besoin de votre participation, guys. Qu'est-ce qui remplace le mieux le beurre selon un père absent? OK. Margaret, bonne réponse. Lui, il a choisi du beurre d'arachide. Son excuse, il y avait le mot beurre dedans. Fait que si je suis son raisonnement, je peux mettre de l'huile pour bébé dans mon moteur, puis Puff Daddy peut conduire mon char. C'était tellement pas mangeable. En plus, il en avait fait juste assez pour les 3 jours. Vous dire comment j'ai mangé des A caramel en chier du sang. C'est fait à base de lait, j'étais intolérant au lactose. Mais je me suis habitué. À cette heure, je peux en manger à l'infini et essuie-moi encore.
Moi, j'ai un régime très strict. Là. Chaque matin, c'est 2 œufs bacon au caramel. Le midi, ma fameuse salade au caramel. Pour souper, Lactaid. Semaine passée, j'ai été à l'épicerie puis je n'ai pas acheté. La caissière a appelé ma mère savoir s'il y avait un décès dans ma famille. Moi, je passe à un autre niveau. J'achète au 380 rue Notre-Dame-Ouest à Sainte-Marie-de-Beauce. Ça, pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est l'usine Vachon, là. Comme ça. C'est tellement spongieux, un caramel, là. Si Dieu avait des menstruations, il s'en servirait comme tampon. Puis si tu garoches une boîte dans le Saint-Laurent, tu tombes à marée basse. Je suis rendu fou avec le caramel. C'est rendu, je calcule tout avec le caramel. Comme moi, j'habite à 32 km du bordel, ce qui équivaut à 695 652 au caramel, un en arrêt de l'autre, comme ça. Gazer mon char me coûte 23,6 boîtes. Je pèse 426,45 au caramel. Puis des fois, à la fin des shows, il y a du monde qui vient me voir et me dit « Tu t'appelles Joe, tu dois aimer ça, les Joe Louis? » C'est tabarnak. Là, je vois que la lumière rouge est allumée puis j'ai pas d'autres jokes. Oh. Hey. Ben, honnêtement, bravo d'avoir. Mais j'ai pas compris, c'était quoi le sujet de ton number? Ben, j'en ai amené pour vous autres. Petite dégustation, dans le fond. Ah, OK. Ben, C'est gentil. genre de rêve éveillé. On remercie Tristan Dugan à la technique. Ben là, c'est T'as dit une phrase qui m'a choqué. Oui. Si le sperme goûterait le caramel. Goûtait. T'as amené des verres de lait? Ouais. Ben Parce que là, ça se mange avec un verre de lait, fait que j'ai tout amené un petit verre de lait. Ouais, mais il a dit si ça goûterait pour être sûr de pas être gay. C'était ça le. Ok, je comprends, S'il y en a là. qui en veulent dans la salle, il me reste une boîte. Fait que au plus offrant. Ah ouais. Hey, merci, c'est gentil. Hey, c'est correct, Tristan, tu fais bien ça. C'est du lait sans lactose, hein, que t'es réellement intolérant. Fait que tu prends pour acquis que tout le monde aime le lait de marde. Exactement. Faut qu'on se plie à ton handicap, c'est hot. Ouais, ben là. Chris, il y en a combien dans ta boîte? Ouais. Il y en a 6. C'est rendu combien de Six boîtes paquets c'est rendu combien de boîtes de caramel? Ça dépend. Si tu vas chez Maxi, ils sont en rabais à 3 $ cette semaine. Sinon, IGA, c'est 3,49 la boîte. Calisse. Mais t'as comme... ton numéro, il était écrit comme la pire façon de manger un hot caramel. T'as croqué direct dans le caramel. T'as pas gardé le caramel pour la fin. Le meilleur, il était quasiment tout au début de ton numéro. Ah, OK, merci. Ben, c'est pas... Non, je niaise, mais ouais, je prends le commentaire. Non, mais il y avait du bon à la fin. Là. Ton dernier gag, l'avant-dernier gag, ça a vraiment bien levé. Mais j'étais déçu que tu parles du pâté chinois. J'ai comme, t'as 3 minutes tant qu'à faire, tant qu'à parler de caramel, parle juste de ça. La petite minute là-dessus, ça fait en sorte que tu sors du concept, puis ça m'a déçu. Mais le gag était quand même bon, l'affaire de beurre de pinot, là. Mais, Oui, c'est vrai. oui. Juste 3 minutes, tant qu'à faire, condenser juste un sujet, c'est-à-dire, ça serait l'idéal, mais sinon, ça se tient. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, la bouche pleine? J'allais t'écouter, là. Mais je suis pas d'accord avec les autres, c'est que le bout de touchant du... Touchant? Touchant? T'es touché, là? Ben, émotif, où ce que il vivait un moment avec son père s'est rappelé de son Ah oui, j'étais nom, aux larmes, là. J'avais l'impression d'écouter vraiment quelque chose. quelque chose de triste. Non, mais j'aurais fait ça. Tu sais, comme, t'as réussi à bien ramener la chire avec tu sais, les distances en caramel puis tout, mais. Puis au début, j'étais comme, t'avais pas besoin de la boîte. Qui ici n'a pas le référent de c'est quoi un A caramel? Pour l'avoir rodé, honnêtement, j'avais besoin de la boîte. Là, au début, je le faisais sans, puis c'est pas tout le monde qui catchait, tout simplement. Pour vrai? Ouais, pas vrai. Moi-même, Il y j'étais a du surpris. monde qui ont pas eu d'enfance. T'as-tu rodé ton number, genre, en Pologne ou... ça se- Ouais, c'était surtout le français, je pense, qu'ils comprenaient pas. Je pense que c'était ça Ah, le OK, problème. peut-être, ouais, dans ce cas-là, Y ouais. a-tu d'autres fun facts, les A caramel, que t'as pas eu le temps de plugger dans ton numéro que tu voudrais nous dire? Ben, premièrement, tout le number, il est vrai. Le pâté chinois, c'est vrai. Ouais. Le beurre de peanut, c'est real.
Fait que, mais sinon, les autres funk fat, attends une minute. Je pense que t'avais pas un œil au beurre noir à ce moment-là. C'est combien de calories un. C'est 28. C'est 28 calories? Oui. Ah. Pour les deux ou juste un? Pour vrai, je vais rechecker. Tu me déçois. Je suis juste déçu. Moi, j'ai mange congelé habituellement. C'est fucking bon, C'est vraiment congelé. meilleur congelé. Puis les Joe Louis, j'ai mis au micro-ondes. Hey, si vous savez pas manger vos vachons, allez chier ici, là. Pour vrai, 12 secondes au micro-ondes, c'est parfait, ça, au congélo. Fait que j'étais un peu déçu, chaud, j'aurais moins de fun. Mais elle m'a le congelé chez nous tantôt, là. Parfait. M'a le manger demain. Puis m'a chié moi aussi, puis on va passer à toi. Non, mais pour vrai, ça fait 3-4 fois que tu viens. Puis j'ai Les trouvé autres ça... numbers, c'était-tu genre les passions flaky, les bilologues? T'as manqué celui sur les Mae West, Ah, ok, désolé. j'ai manqué le nom. Non, mais j'ai trouvé ça cool que tu te permettes une chire un peu plus absurde, un peu plus... ça te sortait du stand-up plus classique que tu faisais les autres fois. J'ai aimé ça. Pour vrai, il y a eu des bons moments. Good job. C'était Tu te pleinement débrouilles, réussi. le jeune. Tu te débrouilles. Ouais. Merci, les boys. Moi aussi, j'ai que des éloges à faire, mais c'est parce que tu m'as donné du dessert. Fait que. Je savais comment t'avoir, toi. Ouais, c'est ça. Avez-vous d'autres commentaires? Non, va-t'en. J'ai une petite blague à faire avant. Ouais, vas-y. Kim Langis, qui est venu ici, je sais pas si le monde Oui, on l'aime on se bien. rappelait. Le même gars qui crie depuis le début. Yes, moi puis Kim Langis, on se part un podcast. Ça s'appelle le Constitué Podcast. Ça va sortir le 8 décembre, le premier épisode. Fait que c'est un podcast qu'on parle de construction. On reçoit des invités, des humoristes, des personnalités connues. Fait que venez suivre ça sur Instagram, TikTok, YouTube. Puis évidemment, les boys, vous êtes les 3 invités. Si ça vous intéresse, on se reparle off-cam. Oh oui, j'ai déjà cloué. Jonathan Touchette! Good job. OK, on continue ça avec Donovan Lécuyer! OK, ben c'est sûr que c'est vraiment pas grave d'avoir un petit pénis. Prenez moi, par exemple. Oh non, fuck, ça, c'était ma conférence. C'est quoi je veux dire? Ah oui, OK, c'est ça. OK, update. Phil, il est où? Phil, t'es là? C'est 1-0 Canadien, ça sent la coupe! Ça sent la coupe! C'est juste moi où ça sent la coupe? Non, OK, c'est pas ça que je voulais dire. OK, moi, je chasse. Fait que des fois, pour avoir recours à de la viande, je m'en vais dans le bois avec une arbalète. Puis là, ben, je ressors avec de la viande. Puis je trouve ça vraiment plus gratifiant que d'aller à l'épicerie pour plein de points, dont, entre autres, que je suis rendu barré à l'épicerie parce que ça a l'air, tu peux pas rentrer un arbalète au IGA d'Ontic. Mais comme Chris, j'étais sûr, j'étais super bien camouflé dans le prêt à manger. Mais en tout cas, comme on dit, à HR, ça me reprendrait l'année prochaine dans un autre IGA, probablement. Puis j'écoutais un podcast en m'en venant, puis là, j'ai entendu pour la première fois de ma vie un terme qui, c'est par applaudissement, connaissez-vous ça? Les chasseurs de pédophiles. Wow, beaucoup d'amateurs de chasseurs de pédophiles, on dirait. On dirait que ça a plus clappé que qu'est-ce que je pensais, puis ça me fait peur. Bon, ben, en tout cas, moi, avec mon imagination, ben, je me disais, ben, je vais pas les juger. Les chasseurs de pédophiles, c'est des chasseurs comme les autres, fait qu'I guess que de génération en génération, ben, tu sais, ils se camouflent, fait qu'ils se mettent comme du souris mini, j'imagine. Puis là, tu sais, un peu de pisse d'enfant, là, ils se cachent dans un buisson d'une cour d'école, avec un arbalète de génération en génération. Puis là, quand le kid, enfin, en spot un, là, c'est tout le temps de même, hein, à la chasse. Papa, j'en ai vu un! Non, tire-les pas trop vite. Check-les. Il va être pas mal plus gros l'année prochaine. Laisse-les passer. Il va valoir la peine. Mais ça a l'air que c'est pas ça pantoute, les chasseurs de pédophiles. En fait, je suis arrivé chez nous, puis j'ai écouté des clips, puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? C'est que pendant des semaines et des semaines, ils analysent les comportements d'un pédophile, ils apprennent ses moindres mouvements, tu sais, c'est quoi ses goûts, puis tout ça. Puis après ça, ils font un genre d'appât avec ça pour attirer le pédophile. Puis après ça, tu sais, ils l'attirent. Puis là, quand ils l'ont proche, ben là, ils le filment de bien proche dans sa face, là. Puis ils disent, c'est lui, c'est le pédophile. Puis là, le pédophile est comme, ouais, il capote un peu. Puis dans la majorité du temps, j'ai googlé, puis ça finit que il fait juste s'en aller. Il laisse partir parce que tu peux rien faire quand tu fais juste filmer un pédophile d'en face.
Fait que je voulais juste dire, dans le fond, je voulais remettre les pendules à l'heure. Ce ne sont pas des chasseurs de pédophiles. C'est vraiment insultant pour les chasseurs. Ce sont des pêcheurs de pédophiles. La raison est simple, c'est qu'ils font du catch and release. Ils ont littéralement... Bravo, Donovan. Merci. T'es de retour. Oui, je suis back en forme. Puis là, ça fait 2 semaines que j'ai pas bu. Hey, shout-out à la soirée. À chaque fois, tu me dis quelque chose par rapport que t'es à jeun, puis après ça, dehors, t'es avec un gros bat dans la gueule, puis tu bois une bière. J'ai dit que j'avais pas bu. Je bois pas mon pote. Je sais pas d'où tu viens, là. Échec et mat, là. Je voulais faire un shout-out au Murdoch. À Sherbrooke, c'est à cause de vous. Ça fait 2 semaines que j'ai pas bu. J'ai vu ce qui se passait là-bas, puis je me suis dit, tabarnak. Le Murdoch, c'est pas un bar? Non, c'est un genre de garage, je pense. C'est fucké en esti. Vous demanderez à Augustin Savard puis Jen Mona. Mais t'as fait un shout-out à quelque chose, tu sais pas c'est quoi? Oui, j'ai été là-bas. Puis tu sais pas c'est quoi? Non, hey, j'ai été là-bas, puis je le sais pas c'est quoi. Je pourrais toujours pas te dire c'est quoi. C'est un genre de garage sur un coin de rue, on dirait que... Mais c'est-tu parce que t'étais wasted, puis là tu sais plus c'est quoi, fait que là tu te dis, si t'avais été sous complètement à une autre place, ça aurait été cette place-là. J'ai l'impression que si j'avais été gelé, j'aurais une meilleure interprétation de l'endroit. Mais là, c'était overwhelming, il y avait du monde sous. Parfait. Mais j'étais à jeun. Moi, j'étais à jeun. Ben bravo pour le 2 semaines. Merci. Bravo pour ton... Pour le punch-out de chasseur de pédophiles, c'est ça qui t'a réellement sauvé. Ça a valu toute la peine. Il y a eu des bons moments, mais t'es capable de construire de quoi de plus concis. Tu viens de le faire avec chasseur de pédophiles. Excuse, je suis sur le bord de roter mon lait, c'est dégueulasse. Ça fait genre 15 ans que j'ai pas bu un verre de lait, c'est épouvantable. Ouais, tu me parles comme un C'est chaud poupon. dans la gueule, c'est... Mais t'aurais dû commencer direct avec ça. Je comprends que t'aimes ça, arriver un peu en faisant du n'importe quoi, puis d'improviser avec Canadiens et tout. Mais là, ça te sert plus. T'es comme rendu assez à l'aise pour pousser une idée complète pendant le 3 minutes, pendant 5, pendant 10. Vas-y dans des trucs plus concis, je pense que ça te va bien. Fait que, mais ton punch-out de pêcheur, c'est fucking drôle. Explique-le pas après, ça vient tout gâcher. On a compris le lien, puis au pire, il y a du monde, ça prend plus de temps à comprendre, puis c'est des estis de pêcheurs, là. Je voulais me mettre, genre, tu sais, ami avec toi, là, de dire que les pêcheurs, c'est des épais. Des cons. Ouais, c'est des cons. C'est vrai, dans le fond. Ah non, mais là, je me rends pas, mais en tout cas, j'ai un hameçon. L'expression « catficher les pédophiles », ça vient-tu de là? Ben, j'imagine que oui. C'était le seul rire que j'ai eu. Ben, legit, ouais, parce qu'il faut qu'ils mordent à l'hameçon. Ouais. C'est ça. Puis j'imagine que ça sonnait vraiment plus badass to catch a predator que to fish a predator. Fait que c'est pour ça qu'ils ont appelé ça de même, mais en même temps, ils auraient pu l'appeler Finding Pedo. Hey, ça aurait été vraiment fucking. Genre, ils ont manqué leur shot avec ça, right? En tout cas, engagez-moi à ceux qui font les noms des émissions de pédophiles. Je sais pas qui, là. Je pense qu'ils sont au moins 50 000 sur le dossier, là, c'est sûr. Là, ils sont 50 000 à se Ok, pencher. je Comment on retire ce appelle que ça? j'ai dit. Je veux que personne ne contacte par rapport à des pédophiles, merci. Pour de vrai, c'est vrai que tu serais meilleur, puisque l'autre émission, c'est Pédobuster, qu'on dirait un nom de dessert au Dairy Queen. Who you gonna call? Tu sais, c'est ça, là. Pédobuster! Exact, Ta-da-da-da-da-da. Ils arrivent dans leur van pour pogner du monde dans des vannes, ça n'a pas rapport. Des gros aspirateurs à pédophiles. Toi, je me demande, tu dois avoir beaucoup d'auteurs. Je travaille avec toi. C'est qui t'aide sur tes textes? Ben, legit, c'est Marjo. Tantôt, j'ai tout compté mon numéro à ma blonde. OK. Puis elle a fait comme, je pense, pas une bonne idée. C'est ça que tu qualifies d'auteur. Ben, non, mais ça, c'est de la script édition qu'on appelle, je Ah pense. ouais, dans un sens. En tout cas, je sais pas, elle se prend un salaire là-dessus. Ah ouais. I guess, c'est scripté. C'est quoi tu mets dans les impôts? En tout cas, mais... ça répond à ma question.
Non, mais en fait, je devrais littéralement écrire, genre moi-même, là. Encore, j'ai pas écrit. J'ai fait Il n'y a rien d'écrit là-dedans? là T'es-tu en train de me dire que. Je sais pas écrire. Tu sais pas écrire, OK. Non, je sais écrire, puis je Mais devrais je suis curieux, écrire. en fait. Tu sais, nous autres, on est biaisés. Ça fait comme 10 fois qu'on le voit, puis on est en amour un peu avec, parce que... Mais Ouais. toi qui es vierge de Donovan... là, Ben, amour, je trouve que c'est un grand mot. C'est intéressant. Si c'était moi qui étais à côté du gong, peut-être que. Ça aurait sonné plus Ça- tôt, ouais. Non, excuse-moi. Mais t'as l'air pro-pédophile. Ouais, c'est ça. Ouais, là, ouais, c'est ça. Lâche mes chums! Non, mais pour vrai, Ouais, j'ai trop punch down là, sur des pédophiles. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, pour vrai, je trouve que t'as une énergie intéressante, mais ça m'a pris à peu près 2 minutes 50 avant d'embarquer. Mais Je comprends. le J'entends ce punch-out que vous était dites. bon. Le punch-out était vraiment bon. Merci à vous. Donovan Lécuyer! Attendez, je peux te plugger de quoi encore? OK, le 9 décembre, j'ai un show. Le 9 décembre, c'est un show de plumage au Café La Ligne Verte. À 8h, c'est Pay What You Can. Puis Attends, un elle show de aussi, quoi? elle va être là. De plumage, il déplume les oies qu'il a chassées. Oui, c'est ça. Non, c'est le nom du band. Oui, ben, Plumage. faut que tu le Oui, ton fameux band qu'on... Ouais, c'est plumage. Ouais. OK, On merci vous souhaite beaucoup. de prendre votre envol. Tabarnak. On remet le pied de micro à sa place. Hey, Donovan, t'avais-tu ta deuxième pin? Ben, tu mérites ta deuxième pin, là. On Yeah! Et voilà! Charles les a emmenés! Il les a emmenés! Et on continue ça avec Jean-Luc Méquet! Bonjour tout le monde, ça va bien? All right! J'ai parlé des choses que j'aime pas aujourd'hui. OK? J'aime pas mon nom. Parce qu'à l'école, on m'appelait Jean-Cul Macrac. Hey, c'est ça, c'est poche, pour vrai. Mais c'est tellement brillant. Par applaudissement, qui a un ouvre-boîte? Populaire, un ouvre-boîte quand même. Pas de T-shirt de ça, par exemple, hein? Qui lave ça? Il n'y a pas grand applaudissements pour le lavage d'ouvre-boîte. Eh, si, bois, non. Je vous crée pas. Au vrai, là, je pense vraiment, il y a plein de bactéries là-dedans. Là. Nous autres, moi, j'ouvre une canne, puis il y a une bactérie. La COVID vient de nos tiroirs. C'est une maladie du terroir. Il y a aussi ma sœur. Je l'aime, ma sœur, là. Mais quand elle rit trop, elle vomit. Qu'est-ce que c'est ça, Chris? Dieu, quand il a créé mais en tout cas, peu importe qui a créé, c'est comme elle va rire beaucoup, elle va vomir. Ouais. Hey, le nombre de fois, c'est épouvantable. Moi, je pense que c'est une femme fontaine inversée. Merci, Liliane. Et là là, hein? C'est assez incroyable. Hey, merci beaucoup. Applaudissez-vous. Je prends le 3 minutes pour ça. Applaudissez-vous, guys. Bravo, félicitations. Vraiment, là. Ça, on fait ça quand on a un blanc. Non, c'est pas vrai. Fait que... moi, j'aime pas ça, les raisins secs. Sérieusement, ils en mettent partout, des raisins secs. Ils en mettent dans les muffins, dans les gâteaux aux carottes. Je mettrais même pas de carottes. Pourquoi est-ce qu'il serait des raisins secs là-dedans? Voyons donc. Et là là. La chose qui m'a déconcentré, pour vrai, là, c'est la bébite qui est juste fucking là, man. Il y a une bébite, esti. Comme les raisins secs. On est envahi par ça, esti. Voilà. Ouais, C'était Jean-Luc Maquet! Merci beaucoup, tout le monde. J'ai eu un blanc à cause de cette bébite-là. C'est quoi la bébite? Je sais pas, il y a vraiment une bébite. C'est... Montre la caméra. Alors, je crois qu'elle est présentement en train de marcher vers son but. Mais Qui c'est est gros ou probablement genre... de manger un raisin. Non, vraiment pas. C'est pas gros, c'est juste qu'elle m'a déconcentré. C'est niaiseux. J'étais Ok. là, hein.
Bon, ben, t'as Ben, c'est pris le bon- TDA t'as- solide. t'as pris le bon métier. C'est étonnant que tu te sois rendu à ton âge, pour vrai. si une mouche par terre te dérange. Shit happen. Non, mais sérieux, j'aurais voulu bien continuer, bien les choses, malheureusement. C'est ça, voilà. Ben, ça arrive Merci tout le monde. des blancs. bébites. Je le sais, hein, c'est assez plate, pour vrai. Mais moi, ça m'est oui. jamais arrivé. C'est vrai? Ouais, d'avoir un blanc à cause d'une bébite, là. Ah, à cause d'une. Non. Mais, Tu peux pas jouer autour d'un feu de camp, ça c'est clair. Fais pas tes numbers là. C'est sûr que si je suis dans le milieu du feu de camp, ça va. Hey, le gras doit fondre en esti, hein. Je pense pas, mais sûrement. Mais moi, je trouvais que t'étais vraiment bien parti. Tes gags, je les riais fort. C'est comme, t'étais fâché après des sujets. T'étais en colère contre le fait que ta sœur était l'inverse d'une femme fontaine. J'étais comme, là, j'adorais l'audace. Je sais, ça fait vraiment chier pour vrai d'avoir eu un blanc. Habituellement, je suis comme cartésien. Ouais, c'est ça. cartésien, mais... Comme dirait Pérus, cartésien est un essai compétent. Exact, mais Là, c'est pas t'as grave. perdu la carte. Ben, c'est correct, ça arrive, puis honnêtement, ici, c'est le meilleur endroit pour se tromper. Ben oui, c'est pas sur YouTube en plus. Fait que Exactement, c'est parfait. Moi, j'ai aucun problème. Non, mais sérieusement, c'est mon apprentissage ici, là, quand même. Je me suis payé une casquette à 35$. j'ai l'impression que tu fais le juge et l'humoriste en même temps. En ce moment. Je suis pas mal sûr que je serais meilleur animateur que humoriste. C'est drôle, hein? Ah. Hey, moi, je dis ça devant le monde, c'est filmé. Puis moi, je j'abandonne ici. J'adore, pour vrai, je suis fan, esti. Mais ça fait chier, mon téléphone est là-bas, j'ai toutes les gags là-dedans. Puis malheureusement, esti, j'ai perdu complètement le fil de mon gag. Ça fait vraiment chier. Mais tu sais, juste. Ah oui, OK, je raconte une blague d'abord. Une blague, peux-tu? Vas-y. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une blague? C'est quoi le féminin d'un raton? Ratoton! Avoir la face à Chuck, là. Je retire tout ce que j'ai dit. Hey, il faut. Tabarnak. Il faut que je paye J'ai ma tout casquette. haï. J'ai tout haï de A à Z. Hey, faut-tu que je paye ma casquette le double, là? En fait, il faudrait que tu m'ordonnes ta casquette, là. Ah non, il est à moi, si je l'ai payé, Rolls. Non, mais Oui. Jean-Luc, c'est ça. Ben, tu l'as dit, t'es TDA, puis ça se voit un peu. Ça paraît pas. Ça paraît pas. Non, mais dans ton écriture, ça. Écoute! Ben, ça serait ça mon conseil. Écoute. Écoute, dans le fond. C'est tellement parfait. Mais tu t'es rendu jusqu'à... Ça t'a suivi jusqu'à où? J'encule ma craque? Moi? Ouais. Toute ma vie, Chris. Toute ta vie. Hey, à Sur l'école. ton rapport d'impôt, c'est ça? J'encule ma craque. Et lui, il se fait enculer en esti. Oh, très fort. Il se fait crosser aussi. OK. OK. En tout cas, Hey, mais merci beaucoup de continuer à me critiquer. Là. ben non. Mais t'allais dire merci, mais merci pourquoi? On n'a rien dit. Non, mais Jean-Luc, c'est ça, dans ton écriture, c'est que tu pars un peu d'un sujet à un autre, puis c'est correct, là, faire des liners, mais c'est que tes prémices, si tu pars un sujet out of the blue, c'est comme déconcertant des fois, mais ça peut Mais c'est ce être que un j'ai style. aimé en Oui, même c'est temps, ça. fait que c'est- ouais. Fait que- mais c'est pas clair si c'est conscient ou non. Mais, Ah, peut-être, ouais, effectivement. fait que- Non, ça l'est. ça l'est? OK, parfait. Ben, Terrible. pousse-le plus dans Ouais, dans c'est ce vrai. Juste le blanc m'a tué, Hey, mais malheureusement. imagine que la bébite s'écrit puis qu'il n'y en a pas. Ah, c'est que ça serait malade. C'est dans le number, là. Ah, c'est que ça serait bon. Tantôt, il y en a qui donnaient des gâteaux. Moi, je vais donner des bébites. Esti, bon, ça va être... Je pense que je vais quitter la scène. Jean-Luc, Merci tout le monde. Oui. t'as l'air de Laurent Paquin s'il installait des systèmes de son dans Pimp My Ride. J'allais le dire. Fait que là, man, c'était cool. m'enlèves les Mon bouts de la char, bouche. il roulait comme le calice, puis tabarnak, le moteur faisait vroom vroom aussi. On a adoré ça. C'était C'est Jean-Luc bon, Paquin! merci tout le monde. Merci. Mettre des PS2 dans le dash du char, là. Et on continue ça avec Tristan Dugas! Bravo, Jean-Luc! Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Tristan, puis j'ai toujours voulu être un héros.
Au secondaire, j'avais la fantaisie classique qu'un jour, j'allais désarmer un tireur d'école puis sauver la vie de tout le monde. Puis là, un jour, j'ai appris que tout le monde pensait que c'est moi qui allais faire une fusillade. C'est tough d'être un héros ces jours-ci, man. Tu désarmes un tireur d'école pour impressionner Stacy, la fille chaude, puis après, quand t'as demandé en date, t'es comme « Je peux pas ». Puis t'es comme « Ah, t'as un chum? » Puis il est comme « Non, c'est juste... Tu sais, quand t'as sauvé ma vie en prenant le fusil du tireur comme ça, ça m'a vraiment donné le hic. » C'est risqué d'être un héros. Quand tu prends des risques, tu sais, tu peux perdre beaucoup, mais tu peux gagner beaucoup aussi. Imagine un jour, je vois 2 inconnus, un gros gars musclé qui pète la gueule à un gars sans défense, puis je risque ma vie, puis j'assomme le gros gars musclé. Puis là, le lendemain, dans les journaux, ça dit « Un héros intervient en situation critique. » Jusqu'à ce que Tristan l'assomme et permette aux pédophiles de s'échapper. Là, après, je deviens le héros des pédophiles. Ils viennent me voir comme « Yo, avant ton exploit, je me sentais plus en sécurité. » Mais là, tu m'as donné le courage de recommencer mon loisir préféré. Guys, pour être un héros, il faut passer par-dessus son trauma. Parce que c'est tough d'aider les autres si tu peux pas t'aider toi-même. Comme, moi, je veux pas blâmer tous mes problèmes sur mon père. Je vais blâmer sur ma mère aussi. Mais à un moment donné, même si t'as une enfance difficile, faut que quelqu'un prenne la responsabilité de briser le cercle du trauma. Puis ça, dans ma famille, j'ai décidé que ça allait être mon fils qui va faire ça. Gars, je me sens un peu mal, man. J'ai un neveu de 8 ans, il m'admire, mais il est vraiment méchant avec mes autres neveux. Il tire leurs cheveux, il les fait pleurer. J'étais comme, faudrait que je le remette à sa place, tu sais. Fait que l'autre jour, il me dit, moi, quand je vais être grand, je veux sauver la planète puis rendre tout le monde heureux. J'étais comme, t'es en train de dire que tu pourrais empêcher la guerre en Ukraine. Tu pouvais même pas empêcher le divorce de tes parents. Puis j'aurais probablement dû arrêter là. Mais je suis un humoriste, bro. Quand la créativité vient, il faut que tu punches, tu sais. J'étais comme, t'es en train de dire que tu pourrais rendre 8 milliards de personnes heureuses. Tu peux même pas rendre 2 personnes heureuses. Puis je t'ai vu après le divorce, non seulement tu pouvais pas rendre tes parents heureux, tu pouvais même pas te rendre heureux toi-même, t'arrêtais pas de pleurer comme une bitch, là. C'est le premier numéro que je vois commencer et finir avec des bruits de gun. Par un gars de Terrebonne. Je suis pas de Terrebonne. Tu viens d'où? Duclos. Duclos? Je suis pas fier de ça non plus. C'est au nord de Gatineau. Même le monde de Gatineau, ils savent pas c'est où, là. Mais bel job, Tristan. T'avais des belles affaires. T'es de plus en plus à l'aise sur scène. T'en regardes un peu à terre. Okay. Puis t'es aussi le seul humoriste que j'ai vu claquer des doigts durant un numéro. Puis ouais, je faisais ça. Je trouve que ça fait pas ton style. OK. Ben, je suis nerveux tout le temps, fait que... Moi, Tristan, j'ai appris à te connaître aussi. Ça fait quelques fois, puis on jase avant, après les shows, on s'est vu dans d'autres shows. Puis, pour vrai, il y a une belle progression, puis je catch 100% ce que tu veux faire. Puis quand t'es sur ton X, c'est vraiment le fun. À soir, t'étais moins toujours dessus. Puis justement, de regarder par terre, ça t'éteint. Garde le contact avec le public. Okay. Ça va full t'aider justement avec ta vibe, que tu viens emmener un petit truc awkward, le gars que c'est pas clair si c'est ce qu'il fait ou non. Si tu défies le public avec du regard, juste ça va nous mettre sur un edge encore plus. Mais si tu regardes par terre, là, on fait comme « Ah, OK, c'est pas ce qu'il fait. » Ah, OK, ouais. Fait que... c'est d'assumer le cabotinage. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, assume plus. OK, that's it. Parce que c'est ça que tu fais, c'est du gros asti niaiseux, là, ce que tu fais. Ben moi, je voulais le monde rit parce que j'ai tellement d'argent. C'est ça mon but en tant qu'humoriste. Fait que... Ah ouais, t'as plein de cash dans la vie? Non, mais j'aspire à ça. OK, fait que tu te projettes tout de suite puis tu dis j'ai du cash au présent, c'est ça, mais pour le futur. Ouais, mais merci pour les conseils. Ben, ça fait plaisir. L'autre fois, j'ai animé un show, man, j'étais nul à chier, puis là,
il est venu, il m'a réconforté, man. Est-ce que je t'aime, bro? J'avais envie de me gonner, puis il est comme, yo, c'est correct. Il rembarque sur scène, là. Merci, man. Ben là, ça fait C'était pas plaisir. drôle, mais merci. C'est OK, fait que quand tu fais des bruits de gun, c'est à toi que tu penses? Des fois. Mettons, c'est qui tes inspirations en humour? Robin Williams. Ouais. Tout soon. Oh, à cause du suicide? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Shit, je l'avais Non, pas catché. c'est à cause d'Aladin. T'es un génie. Voilà, c'est ça. Quelqu'un veut rattraper ce malaise-là? Mais c'était pas un malaise, c'est un bon gag. T'as-tu de quoi à plugger? Oui, je fais du rap. Le ratio rapper est assez T'es-tu élevé. le là. troisième membre de deuxième degré? Je vais. Pour Rouge qui fait le gang show, peut-être vous connaissez sûrement, là? Ouais. Yeah! J'ai montré ma musique, puis il m'a dit, au début, quand je l'écoutais, je trouvais ça mauvais. Mais là, plus je l'écoute, j'aime encore moins ça. Fait que je vais vous jouer un petit extrait, puis là, je vais m'en aller. OK, c'est parfait. I got this luggage I don't knock. I got oranges, that's the forensic docs. I got no right hand cause I saw your girl in Saudi Arabia. Can't even tie my shoes anymore. Ça s'appelle-tu premier degré? Ouais. Tu pourrais flaguer le gang show. Hey, ils ont volé mes droits d'auteur. Ça serait malade sur YouTube. En tout cas. Ben, good job, Tristan! L'épisode pour vous dire que Charles Deschamps est en spectacle. Hein. Il roule encore son show. C'est Charles Deschamps et les chouchous du gang show. C'est ça. C'est lui qui fait une heure. Puis il y a trois humoristes du gang show qui font la première partie. Cool show, je l'ai vu. Vraiment, c'est le fun. Et c'est ça, ça s'appelle Charles Deschamps et les chouchous du gang show. À ne pas se tromper, là, ne pas confondre avec le gang show. C'est arrivé là, que quelqu'un m'écrive puis il fasse « Hey, finalement, je pourrais pas être là ce soir au gang show. » J'étais comme « Ben, il y a pas de gang show ce soir. » Comme « Ben, l'affaire des chouchous. » Ben, c'est ça, t'allais voir Charles Deschamps là, solo. Mais très cool que tu m'écrives à moi seul hein, pour me dire que tu seras pas là. Donc, allez voir son show, il reste des dates. Allez sur son site internet charlesdeschamps.com ou .ca. Je sais plus. Sincèrement, ça se trouve, là, Google, puis c'est facile à trouver. Là-dessus, ben, je vous souhaite un bon reste d'épisode. OK. Et on continue ça avec Augustin Savard! Hey la gang! Ça va peut-être pas super bien dans le monde, mais le Canadien gagne! Yeah! Ouais, j'ai écrit ça avant qu'il se fasse battre 7 fois en 8 matchs, là. Ouais, c'est ça. Il y aura peut-être pas des jokes aux 8 secondes, mais ça démarre sur les chapeaux de roue! Pour mon humour, on m'a conseillé de répondre à la question « Mais c'est qui Augustin Savard? » Et moi de répondre « Bonne question. » Premièrement, j'ai envie de dire c'est la tendre moitié de Poivre et sel. Un des duos humoristiques les plus légendaires du Québec. Pour ceux qui n'ont pas vu l'extrait, c'est Drummondville, puis comme on dit dans le milieu, on a tout détruit. Même nos égos. Pour vous donner une idée, il y a Digne et Dogne, Dominique et Martin, deuxième degré, puis ben haut, tellement haut qu'on voit plus rien, Poivre et sel. Augustin Savard, c'est aussi un alcoolique. Et puis, j'ai fait un gros move pour moi cet été. J'arrêtais de boire. Ouais,
Là, je suis en rechute, mais ça fait partie du processus, tu sais. Puis, tu sais, j'ai arrêté de boire, moi, parce que, j'étais écœuré de me chier dessus. Je me suis jamais chié dessus. J'ai dit ça pour être drôle. Non, moi, mon problème avec l'alcool, c'est que j'aimais trop ça, tu sais, puis depuis, ma vie a complètement changé. Elle est plate en tabarnak. Il y a une de mes chums, elle arrête 3 semaines avant moi. Elle dit « Viens, ça va être un party sans alcool. Tu vas voir, ça va être le fun. » Crise de bonne idée, ça. Tout du monde de mauvaise humeur. Ça va être aussi le fun qu'un combo VG Burger, Pepsi Zero. Ouais. À part ça, la même semaine, j'étais allé voir un show, puis je demande au bar avez-vous de la Point Sainte, tu sais? Puis là, le gérant, il arrive à rescousse. On a de la Bud Light à 4 %. Donc, ce féru de mathématiques s'est dit la 4 % c'est encore. C'était Augustin Savard! C'est qu'on veut que tu rechutes pour vrai. Fait que... Pas pour vrai, mais ça vale la peine, tu sais. Non, mais Augustin, pour vrai, on a gagné parce que là, t'es arrivé aux 3 minutes, puis niveau ratio rire, avec la soirée, t'es comme... Tu tombes dans la moitié qui mérite le gars. Avant moi, il était en plein mon affaire. Fait que, tu sais, aussi, il était en plein ton affaire? Ben, le même genre de... Ah, ouais, un peu, ouais. Mais il y avait un peu plus de rythme, fait que... C'est vraiment une phrase d'alcoolique de mettre ça sur la faute des autres, là. C'est ça, tes gags étaient bons. Je trouvais tes gags étaient tous bons, mais un peu trop espacés, à mon avis. C'est-tu juste le rythme? Puis je sais aussi, il y a le personnage, I guess, que c'est un personnage de scène. Rassure-moi. Non, mais... Non, c'est pas mal mon beat. C'est ton beat. Non, mais pour vrai, j'avais prévu le livrer plus vite puis avoir un meilleur Mais il y avait une bébite en avant. Fait que, non. Ouais, je comprends, mais tu es là puis revenez-en, câlisse, là. Non, mais... Ben moi, j'ai pas catché la référence de la bébite, mais j'avais prévu gonner ça. Ouais, je comprends, mais écoute, tu parles de duo. Moi, j'aurais peut-être un conseil avec toi. Tu préfères un duo avec quelqu'un de drôle. C'est un show! C'est le gars qui pense pas vrai. Je viens de dire là, qu'il y a des bons gags. Là. Troisième qui fait pleurer. Non, je le pense pas vrai. Dans le sens que tes gags étaient bons, juste un petit peu plus tightés. C'est-tu moins de mots inutiles? Oh ouais, je les zéro rodés. C'est pas grave, là, tu sais, mais je pense que quelqu'un, mettons, qui trouve que quand c'est bon, il va te trouver rythmé. Je note. C'était plus contre Caïn que toi, ça. Voilà. Non, mais ce qui t'a tué, c'est de parler du duo. Au début, le monde n'a pas le référent. Fait que. Asti Jan Mona, mauvais conseil. Faites pas d'inside de gang show de votre dernier passage. C'est la pire idée. Le monde dans la salle l'a pas vu nécessairement. Fait que tu t'as perdu 1 minute avec ça. Si t'étais rentré, parce que c'était fucking intéressant ton sujet d'alcoolique. T'avais des bons gags pour vrai, mais vu qu'il y avait eu 1 minute 30 un peu bof, on n'a pas eu le choix de gagner. J'ai encore mis la faute sur quelqu'un. Ouais, tu commences à apprendre. OK, c'est bon. Mais t'es drôle, pour vrai. Puis j'aime ça te voir sur scène. Je peux plugger? Ben, j'allais dire mes Charles, commentaires. Moi, j'ai adoré la joke de c'est qui Augustin? Bonne question. Partez de frustré. Vraiment, le bout de Poivre et Sel, tout le monde s'en calissait. C'était vraiment... C'était pas aussi mauvais que Poivre et Sel, mais c'était pas bon, genre. Pourquoi vous aviez fait ce duo-là? C'était bien une calisse d'idée de merde. On revient plus là-dessus. Je pensais clore l'affaire. Puis moi, j'adore quand le monde sont game d'aller dans les sujets profonds, mais parler d'alcoolisme quand t'as une bière sur scène, moi, ça m'a mis sur un edge de comme, hey... What the fuck? Ouais. Fait que t'étais-tu sérieux? C'était toutes des jokes sur ton...
Ah, moi, c'est tout vrai. Là. OK. Ben, d'habitude, avant... Mon stratégie là, humoristique, moi, j'adore parler sur scène de mes problèmes que j'ai réglés. Quand je suis encore dedans... Ça prend un recul. Ça prend un recul. Ouais, c'est ça. Je note. Tu notes. Ouais, ben notre soirée, on en a parlé tout à l'heure, 5-10-15 à Sherbrooke. Là. Il y en a un qui a dit que c'était comme « Ah, c'est quoi ça? » Mais non, c'est une salle qui a des shows de métal puis de punk. Puis il y a 5-10-15, notre soirée d'humour au Murdoch à Sherbrooke. Jen Mona, c'est notre animatrice. Puis j'organise ça avec Donovan Landlois. Puis tout le monde a bien Est-ce que du vous vendez fun de la tout le .5? temps. Oui. Cool. Mais good job pour vrai, puis je t'ai vu que cet été aussi, puis t'avais commencé ton processus. Je t'encourage à continuer. Puis... Ah ouais, c'est ça. Quand tu rechutes, après, t'arrêtes encore. Tu sais, Oui, c'est ça. Je suis là. Oui. Mais là, t'es rendu où dans ton rythme? C'est-à-dire, là, t'es-tu dans le creux de... Ou t'es dans... Où ça va bien? Next step, j'arrête. Ah, next step. Mais là, c'est ça. Ben, je te le souhaite. Je te le souhaite. Ah. 5, 10, 15, je me demandais, c'est-tu le nombre de bières que tu bois par jour? C'est la soirée, le monde vient de faire des 5, des 10, des 15. Ah, c'est plus ça, OK. Ouais. Un ou l'autre. Puis, à part ça aussi, moi, j'imprime des chandails dans la vie. OK, gros Puis, journée. s'il y en a... Excuse-moi. S'il y en a qui ont de la merch à faire, Augustin Savard, il est aussi Ça se peut que ce soit imprimé croche, mais ça va être beau. C'était mérité, merci. Augustin Savard! On t'aime, Augustin. Prompt rétablissement. On continue ça avec Adam Desmarais! OK, ça va être rough après ça. Bon, par applaudissement à ceux qui m'ont jamais vu. Ouais, c'est ça. Je voulais être sûr d'avoir une clap, et voilà. C'est pas grave, vous pouvez m'aimer quand même, parce que moi, là, je suis un super de bon gars, là. Non, ça n'a pas l'air... Non, c'est de valeur qu'on puisse pas tout de suite savoir qui qu'on a en face de nous autres dans la vie, hein? Hey, y en a-tu des escrocs de nos jours? On devrait tous avoir une espèce de puce d'intégrer dans la main dès la naissance. Tu sais, genre de puce que dès que tu serres la main de quelqu'un, pouf, le CV sort. Les filles, vous auriez fini de vous faire avoir par les trous de cul, là. Parce que dès que tu serres la main, ça fait « Ouais, c'est ça, moi, j'ai couché à peu près avec 200 filles. Il y a des enfants partout dans le Québec, puis je suis juge d'une soirée d'humour à Montréal, m'appelle Charles. » C'est de l'humour, voyons! Regardez-les, vous voyez bien que j'ai jamais couché avec 200 filles, ce gars-là. C'est plus que ça. Désolé. Non, ça pas que les BMX, pareil. Hein? Sinon... non, j'ai un petit malaise présentement, je vais vous le dire. C'est parce que d'habitude, quand je vais faire des shows, ma blonde, elle me prête sa bague comme porte-bonheur, tu sais. Puis là, ben, on n'est plus ensemble. Fait que j'ai ramassé quelque chose d'autre qui appartenait, qu'elle avait oublié, puis m'a porté chance. Et je sais vraiment pas comment vous faites porter ça toute une journée, les filles, sérieux. C'est pesant pareil, des boules chinoises, là. Ouais, c'est vrai que ça sonnait un peu gay, mon affaire, là, mais je suis pas gay en passant. Je vous le dirais. Non, mais je vous le dirais pour vrai, moi, je suis un gars transparent. Puis c'est ça que j'aime pas, tu sais, quand t'as des amis que tu le sais pas. C'est pas clair, ça n'a jamais été dit. Moi, mon meilleur ami, ça a commencé de même. On était chummy, puis là, tous les collègues faisaient... Il est gay, il parle jamais de femme, il a jamais de blonde, il est gay. Là, je faisais, ben voyons, franchement, là, il a le droit à son intimité, tu sais. Ouais, mais il conduit une Fiat. Je fais, là, franchement, c'est rien qu'un char, là. Ouais, mais il boit de la .5. Ah ben là, c'est petite fif. Non, mais je me suis dit, je vais y demander, comme ça va être clair, tu sais. Eh non, c'est de l'humour, oubliez pas. Hein? Fait que... Ah, c'est chiant. Ah, je savais que ça serait plus rough, ce sujet-là, à Montréal.
Ouais, t'as dit, D'abord, vous avez manqué le meilleur bout. t'as dit c'est de l'humour, oubliez pas. Je te dirais, on est en 2025, oublie pas. Ouais, c'est ça. Qui aurait cru que cette phrase-là aurait eu un gong? Hein? Qui aurait cru? J'ai essayé de me racheter, là. OK, ouais, il aurait fait. Ouais, en tout cas. T'as l'air d'un gars qui a un band de cover des colocs. Je me l'explique après le show. C'est tout. C'est de l'humour. C'est de l'humour. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Non, mais t'as une solide drive sur scène. Là. Tu sais être sur une scène. Mais pour moi, c'était du réchauffer là, beaucoup dans les propos. C'est pas grave, là, pour vrai, d'aller faire des jokes sur les homosexuels. Tout, on n'est pas... c'est pas ça qui choque. C'est que Fiat, c'est gay, .5, c'est gay. On l'a entendu, c'est vieux là, comme le monde. Fait que c'est un peu comme... Bah, là, c'est ça pour dire le mot fif. Il y a pas... ça emmène rien. C'est pas... c'est ça. C'est pas mal ça, je te dirais. Je suis pas en désaccord. Non, pour vrai. Non? C'était dur de choisir pour moi qu'est-ce que j'allais faire. J'y vais-tu avec d'original ou je vais... C'était tough à choisir, hein? J'ai pas compris, je m'excuse. C'était tough à choisir entre tapette puis fif. Non. Entre être original puis entre... gars, c'est la première fois que je viens ici. Je vais prendre 3 petits bouts qui marchent bien dans mon show. Ouais, mais je savais que des fois, moi, je m'en... Je pense que pour vrai, un vrai conseil, je pense qu'en 3 minutes, il faut se concentrer sur un sujet ou que ça soit des liners puis que ça soit une joke aux 7-8 secondes. Ouais. Parce que sinon, ça a l'air d'un Frankenstein de numéros. OK, il passe de ça à ça. C'est peut-être un Frankenstein de numéros. J'aime bien l'expression. Mais je t'adonne. Puis quand j'entends la phrase « je suis pas gay », j'entends aussi, c'est comme si quelqu'un disait « je suis pas pédophile ». OK? Je suis pas pédophile. C'est sûr que c'est pas ça que je voulais. Tu sais, je m'en venais vers. Tu sais, moi, je suis juste transparent, puis j'aime ça quand c'est clair. Puis, écoute, t'es pas gay. Tout ça est quand même une invention. Ah non, ça. T'es pas gay, là. Non. Rassure-moi. Ben, pas à cette heure-ci, là. Peut-être tantôt, mais là. Non, vraiment pas. Non, mais je trouve ça intéressant. Tu l'as eu le doute. T'as dit, je suis pas en désaccord avec ce que j'ai dit. Mais pourquoi tu le fais sur scène si t'es pas à l'aise? Parce que moi, je joue plus en région. Ça marche super bien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est un numéro-là, je parle, là. Ouais. J'ai-tu mal compris la question? Non. T'as bien compris? Ben, je veux dire, pour vrai, je joue plus en région, c'est plus mon style. Ouais. Un peu comme d'autres humoristes que je nommerai pas, mais c'est sûr que j'avais un doute André Sauvé, il y a une main. Pour vrai, c'est très dur pour moi, non. C'était difficile pour moi de choisir qu'est-ce que je vais faire. Ça a été quand même un bon défi, mais... Oui, j'avais 24 heures. Mais je trouve ça intéressant quand même que tu tailles le questionnement, mais que tu fasses pareil. Parce que j'en avais sur tous les choix que je faisais. J'ai déjà fait un show à un moment donné d'une heure en région. J'ai pas dit le mot fif, puis ça arrive. Ouais. Ils sont full capables là, de... On close ça là-dessus, c'était bon ça là. Salut les boys. Ben voilà, c'était. T'avais-tu. Non, t'avais rien dit. Il faut quand même que je réponde. Là. Je me suis fait insulter par Caillou qui a été élevé par Peter McLeod. On voit ici que j'ai dit le terme insulter, non roaster, parce que roaster, t'as des rires quand tu fais ça. Oui. J'ai un O là-dessus, j'ai juste dit qu'il y avait pas eu de rire. Insulté, là. C'est ça que toi aussi, t'as été déçu, hein? Ça arrive. Attends, il faut que ce soit ça, l'extrait, ce silence-là. Ce silence-là. S'il vous plaît. Ça fait combien de temps que tu as commencé l'humour? Ton premier show? J'ai commencé il y a 25 ans. Et puis. C'était-tu le même numéro? Parce que ça se peut que ça marchait. Ouais. Non. Ça se peut. Il y a 25 ans, puis mettons que. Dans les dernières années, c'était pas mal mollo parce que... ben voyons. Non, mais c'est pas parce que tu penses, là. Je me suis séparé, j'ai ramassé un job à temps plein, j'avais 2 jeunes kids. Il y a eu le COVID après ça, à chaque fois que j'ai recommencé, ils confinaient. Fait que depuis 3 ans, je faisais rien jusqu'à cet été, là, où j'ai recommencé tranquillement, ouais. Mais pour vrai, t'as une solide drive sur scène, puis genre, ça se voit que t'as du métier, puis je suis sûr que je te crois là, que ça fonctionne, tes shows. Mais c'est ça. Ben, tout a été dit. Charles, t'avais-tu d'autres choses à dire? Je te verrais animer des karaokés. Pardon? Animer des karaokés? Ouais. Pourquoi tu dis ça? Ben, t'as une drive sur scène là, d'animateur de karaoké. Ah ouais, les drives de... OK. Ouais.
J'ai une bonne tourne de Paolo Noël que t'aimerais. Fait que finalement, je parle à lui, puis faut que je parle à toi après pour saisir tout le sens. Ouais, c'est compliqué. Mais non. Bon, votre humour va... L'humour, mesdames et messieurs! Oui, c'est ça. J'ai rendu loin. Alain Desmarais! Et on continue avec Jen Mona! Salut le gang show! Bonjour les juges! J'ai envie de vous réchauffer, OK? Quand je dis mon, vous dites beau. Mon. Quand je dis trou, vous dites cul. Trou. J'espère vraiment que mon ex regarde le gang show live sur Patreon en ce moment. Où la caméra, elle? C'est ça, donc je suis nouvellement célibataire. Oui, ça s'est bien fini, lui et moi. Hein. J'ai laissé le père de mes enfants, 11 ans de relation, et je réalise avec le temps que je suis pas capable d'être tout seul. Je suis pas capable, donc comme une bonne dépendante, je suis retournée avec mon ex. C'est ton ex, ça, toi, aussi? Hein? Puis c'était pas ensemble. Tu qu'on s'en parlera après. Puis c'est ça, malgré le fait que c'est une relation toxique, il n'y en a pas de problème, me la suis remis dans la gueule. Hein? C'est plusieurs fois par jour. C'est ça. Donc, vous aurez compris que j'ai recommencé à fumer la cigarette. Je ne suis pas aussi cochonne. C'est ça. Et... c'est dur, hein, dater quand t'es une fumeuse. Récemment, je suis allée souper chez un gars, un non-fumeur, une petite date. Et les non-fumeurs, vous êtes crissement chiants. Ah non, pour vrai, je suis allée fumer une clope. Il me dit, ouais, ça sent pas très bon. Ouais, t'as un peu les dents jaunes. Oh non, c'est pas vrai que tu vas me mettre ta boucane de clope dans le cul, blablabla. C'est pas eu de fun pantoute. D'après moi, elle pognait plus tantôt, celle-là. Les jokes de cul, non, ça va pas. Après, à dents, je pensais que ça allait pogner, là. Anyway, de toute façon, j'aime pas ça fumer, là. Moi, ça m'écoeure, là. À chaque fois que je fume, je gague, là. Ça me lève le cœur, là. Mais ça m'empêche pas de continuer à fumer pareil. Hein. Je me dis toujours, hey, il y a des filles qui gaguent en faisant des fellations. Ça les empêche pas de sucer, hein? T'aimes ça quand je te regarde puis ça? Sinon, à cause de ça, je me suis dit que j'allais vapoter. Y a-tu des vapoteurs dans la salle à soir? Là, fait que t'arrêtes ça, c'est une affaire d'enfant. C'est les bébés qui vapotent, esti. Les vraies femmes, là, ça french après une clope, esti. Ça te tente-tu? Non, moi, là, je me dis que je veux transmettre par la salive toute ma détresse pulmonaire, tu comprends? C'est ça que je veux. Puis je sais, les vapoteurs, je vous comprends. Dans le fond, vous assumez pas le fait que... Hein? Jen Mona! C'est vrai? Oui! T'arrivais aux 3 minutes, puis faut que je sois... Parce que là je te laissais parce que je t'aime full, puis... Oui. Mais faut que je sois franc avec le concept. Fallait que je gagne. C'est vrai, c'est parce que je pue, c'est ça? Ouais. C'est ça, j'ai fumé avant de rentrer. Ah non, c'est pas la clope, tu pues vraiment. Ah. Non, c'est pas vrai. Non, Jen, je t'aime, t'es bonne, t'es drôle, mais c'est que tu t'es tiré dans le pied au début. Tu t'es vraiment pas rendu sympathique. Ouais. Ça, c'est mon point de vue, là. Mais je vous ai dit bonjour. Ça, c'est vrai. Ça, mais t'as pris un vrai. accent français fraîchier, genre. Ben oui, mais il y en a ici. On est à Montréal. C'est quoi J'aime le ça quand les filles des régions disent Montréal, pas de thé. Montréal. Montréal! Ah, on va chez Costco. C'est ça. Non, mais... outre ça, quand t'as parlé de ton ex, trou de cul, là, après ça, fait que tu sais, t'insultes ton ex, là, on fait OK, ça commence rough. Après ça, t'insultes un couple dans le public. Fait que c'est comme 2 en 2 dès le début. Vous êtes full beau, là. Vous êtes beau, là. C'était juste des blagues. C'est de l'humour, Adam. Mais t'as-tu assez fait une joke que t'es revenu avec ton ex, mais t'as recommencé à fumer, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'était ça, la blague. C'était que mon ex toxique, c'est la cigarette.
Oh, je l'avais même pas compris. Non, c'est ça, c'était. C'est ça. Ben, tu sais, c'est ça, l'affaire d'écrire des. Tu sais, parce que, tu sais, j'ai déjà fait la première partie, puis pour moi, le gang show, c'est comme là, un open mic, fait que j'essayais ça à soir. C'est pas de bonne idée. Non. Ben, c'est ça, c'était comme moins près. Ah, ouais, je suis fatiguée. Mais tu vois, là, je viens. Mais je viens de comprendre l'intro à retardement, vraiment, parce que ça avait l'air d'un règlement de compte qui prend la moitié de ton temps. Ah, mais c'en est un, pour vrai. J'ai vraiment. On passe en cours, là. Toi et puis la cigarette? Non, moi, mon ex. OK. Mais voyons. Là, ton ex, c'est la cigarette ou pas? C'est mélangeant! Les gars, j'ai amené du vivant, je vais vous en donner tantôt. Mais on va se suivre. Là, il n'y a pas une ordonnance de la cour pour pas que vous voyez en ce moment? Oui! Fait que, c'est-tu vraiment ton seule manière de communiquer avec? Oui! C'est par le gang show. Malade. Je me suis dit, Chris, il va peut-être regarder, mais en même temps, il m'a jamais appuyé dans ce que je faisais, fait que je passerais pas. Vous avez. Tu le si tu le connais même pas. Non, mais je te dirais, c'est ça. On revient un peu à comme tantôt avec Augustin. Quand aborder un sujet qui n'est pas encore réglé nécessairement, ça peut se sentir un peu. Et même si tu es à l'aise d'en parler puis tu as un recul, si tu pas forte dans le texte, si tu connais pas bien le numéro, nous, on peut ressentir que, est-ce est shaky un peu à cause du sujet. Fait que c'est là le danger où, moi c'est ça que j'ai senti un peu dans Vibe au début. T'arrives up front, t'insultes le public. Fait que c'est pas. C'était pas de l'insulte. Non, mais je te connais, pis ça fit full avec ton style quand on te connaît déjà. Mais commencer up front de même, ça peut mettre un petit faut que frein. j'y minouche, puis après ça, j'y frappe. Oui! Ça? Ah, okay. Mais vous êtes beau, mais les. Non, c'est pas grave. C'est incroyable. Petit cœur. Fait que, il y a ça. Fait que t'insultes full ton ex, puis finalement, t'en parles comme pas. Ouais. Fait que là, on sait comme pas. Fait qu'on est comme, OK, Non, on a insulté Anthony, un pour gars vrai, sans savoir pourquoi. C'est la dernière fois que j'écris un texte à la dernière minute, tu sais, pour vrai. C'est parce que j'ai fait un show, puis il m'a dit, tu peux pas le refaire au gang, puis j'ai fait, Calice, j'ai pas assez de temps pour écrire. Il m'a dit, je vais faire ça tantôt, quelle bonne idée de merde. C'est ça, j'ai pris d'autres vivances, puis je suis complètement grindée, puis. Hey, mais je veux que tu fasses attention quand même, c'est quelque chose, parce que il y a un cas de la DPJ qu'ils ont montré un extrait du gang show pour enlever la garde des enfants d'un monsieur. Ben, s'ils me l'enlèvent pour ça, pour vrai, c'est correct. Ben, pour tes prochains numéros, tu fais attention à ce que tu peux dire. Tu penses? Ça peut être retenu contre toi. En même temps, j'ai juste envoyé chier. Moi, il m'a fait chier toute ma vie. Mais au moins, on sent que c'est derrière toi. Tu sais, oui. on sent que c'est réglé. Mais pour vrai, je l'avais entendu tantôt, puis j'ai fait, hey, je l'enlève-tu? Je fais, ben non, je vais l'assumer, au pire, ils me gagneront, puis c'est ce que vous avez fait, c'est pas grave. Là. Ouais. Non, mais voilà. tu sais, c'est ça. Et je pense qu'Anthony, t'as gagné genre à 2,58, 2,59. Puis pour vrai, c'est à peu près ça. Dans le fond, t'avais vraiment une bonne énergie comique, mais il manquait ça pour que ça soit genre un bon number. En fait, t'as tout dans l'énergie, la confiance, la dynamique, mais sois moins amer. Ben, je vais revenir après avoir passé en cours, dans le fond, là. Ouais! Non, mais... Si tu gagnes, tu vas être heureux. Si tu perds, tu vas avoir un meilleur numéro. Ben, c'est ça. Mais ça n'a pas la garde de ses enfants a bien plus de temps pour écrire. Ben, j'ai dit une semaine sur deux, pour vrai, ça va, là. Ben, c'est ça. C'est correct. En fait, tu sais, j'apprends, moi. Hein, j'ai quand même tout lâché. Hein, j'ai lâché ma job pour devenir humoriste. Puis de me faire gagner, ça me rappelle que tabarnak, faudrait que je retourne travailler. Ah, c'est ça. Non, mais Non, on mais voit c'était le progrès. bon, pour vrai. Oui. Oui, comme je te dis, t'as le naturel comique. C'était... Je dirais que... Je sais pas si c'est un compliment, mais c'est moins pire que l'Holocauste. Ou Adam Mais- Desmarais. Mais c'est pire que le 11 septembre. Fait que tu gageras, là. Hein? Ben, merci. Hein, c'est vraiment... Je te taquine. Je suis flattée. C'est ça, faut que je fasse avec le public, c'est ça? Oui, c'est Ok, ça. Oui, bon. oui, exact. Je comprends. Fait que Jen, t'animes une soirée à Sherbrooke. Ouais, mon sangolis, là. OK, parfait. Bon, ben, Non, c'était mais Jen Mona. attends. Juste avant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Jen Mona humoriste, sur Facebook, Instagram, TikTok. Pour vrai, je vous aime. Merci d'avoir été là. Vous êtes pas laids. Eux, oui, mais pas vous. Non, c'est pas... J'ai été fine avant. Fait que merci pour tout. Puis la prochaine fois, je vais retravailler mon texte. That's it. Jen Mona! Et on continue ça avec Ben Sousa!
Ça va? Ouais, vous avez encore l'énergie pour ça? Content d'être là. Moi, j'ai pas beaucoup d'énergie. Je suis désolé, j'ai vraiment pas beaucoup d'énergie. Je reviens d'un vol de 7 heures. Je suis jet lag. C'est un vol qui vient de Paris, Paris-France. Est-ce qu'on a des Français dans la salle ce soir? Yes! Vous êtes Français? Cool. Pas moi. Voilà. Je suis pas français, je suis né ici, j'ai grandi ici. Je sais, j'ai pas l'accent. Et ça, c'est parce que mes 2 parents sont snobs. Deux parents viennent de France. J'allais voir toute la famille en France. Content d'être là, c'était un vol dangereux. C'était un vol de 7 heures avec en plein milieu 30 minutes de turbulence. 30 minutes. Je sais pas si tu réalises que c'est 30 minutes. Hein? 5 minutes, ça va. 10 minutes, c'est un peu chaud. 30 minutes, tu commences à entendre des petits cris. Moi. C'était moi. C'était moi, j'étais là. C'était plus fort que moi, j'étais sur mon siège. Et c'était plus fort que moi, ça sortait. C'est pas des gros cris, juste des petits genre... Tu sais, comme le bruit d'un petit chien qui se fait sucer. Pas que j'ai déjà vu un chien se faire sucer, mais c'est le bruit que j'imagine. Et moi, j'étais comme ça. J'étais pas bien. Mon voisin, il voyait que j'allais pas bien et il se retourne et pour me calmer, il me dit ta gueule. C'est pas vrai. Il me dit pas ta gueule. Ce qu'il me dit vraiment, c'est alors t'inquiète. Je viens de regarder les stats de crash d'avion sur ChatGPT. Et apparemment, les crashs d'avion qui arrivent en plein vol, c'est seulement 5%. Je lui dis d'accord. L'autre 95%, c'est quoi? L'atterrissage. Mais ça, c'est dans 3 heures. On a le temps. Donc là, je reste comme ça, assis, et j'attends. Je pense à ma vie. Il y a un moment magique qui arrive. C'est la vieille dame à ma gauche. Enfin, je dis vieille, elle doit avoir jeune 80aine. Vieille dame à ma gauche qui serre ma main, très fort. Très fort au début, puis plus doucement. Et là, j'ouvre mes yeux et on échange un regard. Un regard qui veut tout dire. Enfin, un regard qui pour moi voulait dire « peut-être pas maintenant ». Mais si jamais ça s'empire, pourquoi pas? Bon. Ça s'est pas empiré, donc je l'ai juste doigté. Voilà. La face. Ben Soussan. Ça va? Quel connard! Et la face que tu faisais à la fin, c'est-tu parce que t'étais surpris que ça fasse 3 minutes? Ou que ça fasse 3 minutes? Ouais, t'avais l'air surpris à la fin quand ça non, c'est un personnage. Ah, c'est un personnage. Voilà, je suis... Hey, non, je suis curieux. As-tu beaucoup d'expérience de scène? Ça va. Ouais. Non, mais ça, en tout cas, je trouvais que ça paraissait. J'ai vraiment aimé ça. Merci, JM Martel. Bien joué. Voilà. Ouais, oui, Chris. T'as gagné. Bravo. Merci. T'es vraiment moins bon pour faire des compliments. Ouais, c'est ça, hein? Je te sucerais. Bon. Vraiment? Non, il y a des limites. Ben, tu joues bien, pour vrai, c'est le fun. T'arrives avec ton rythme, t'arrives avec... t'assumes énormément ce que tu fais. Fait qu'on n'a pas le choix d'embarquer. Puis c'est justement, t'es pas dans le punch aux 8 secondes, mais t'emmènes ton énergie. Ouais, ça a fait peur, ça. Hey, vous avez été rough, les gars, avec les trucs de punch aux 8 secondes avec les autres? Hein? Non, vous êtes pas d'accord? Ils ont été un peu rough ce soir? Avec les autres? Hop, les seuls qui ont dit oui, c'est les smugs. Le public était comme ça. Non, on a payé un calice de billets, on veut rire, là. Non, mais ça m'a fait peur, Anthony. Je me suis pissé dessus. C'est vrai? Ce soir. Non, c'est pas vrai, mais j'avais peur, je t'avoue. Donc, merci pour ce commentaire. Ben, ça fait plaisir parce que c'est ça, des fois, oui, t'as toujours de plus en plus d'expérience, là. C'est ça la vie. Ouais.
Mais... T'es profond, quand même. Quand même, Ouais, hein? c'est très bon, très bon. T'es capable. Non, mais c'est un peu un hit or miss et ça l'est de moins en moins, justement. Merci. Puis quand tu hits très fort. Fait que je suis content parce que la dernière fois, justement, ça avait moins bien fonctionné, même si c'était intéressant ce que tu faisais. Fait que continue. Assume 100% ton style, puis c'est ça que tu fais. Bravo. Merci, Anthony. Mais de rien. De rien, Ben. T'as vraiment un petit genre look chill d'après-ski chalet, genre j'aime. Tu trouves? Ouais, je trouve que t'es tellement relax, il y a quelque chose de vraiment le fun là-dedans. Ouais, bah c'est des microdoses. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est 0.15 grammes environ. Pour de vrai, j'ai l'impression que même quand il y avait des turbulences dans l'avion, t'es comme oh non, je pourrais pas finir mon film. C'est quoi les films que t'écoutes dans l'avion? Je suis curieux. Les films, j'écoute pas les miens, j'écoute ceux des autres. À côté, tu regardes à côté. Ouais. Et c'est principalement des films romantiques. Ouais. Ah ouais, des trucs comme ça, ouais. OK. Je pensais que... OK. Je m'attendais à genre basket spatial. Basket spatial, désolé, je voulais dire basket spatial. T'as-tu des affaires à plugger? Moi, Oui! Alors, mon avocat vient de m'envoyer ça. Mon avocat, désolé, j'ai dit avocat comptable. Mon comptable, Michel Dahan, m'a dit « Hi Ben, I'm raising funds for my children's school. I hope I can count on you to help me reach my goal of $15,000. » Donc moi, j'ai pas d'argent. Donc si jamais... C'est ton comptable qui t'a envoyé ça. Right? Et pourtant, il sait que j'ai rien. Et, ouais, s'il y a bien quelqu'un de bien placé. Donc, c'est l'école Maïmonide, l'excellence en continu. Il y a un moyen de mettre un lien. HTTPS, /perfectdeed.com /lending-perfectdeed. On y est presque. /Maimo 2025. /données.html. Point d'interrogation. Team égale Rebecca dash et dash Michel dash Dahan. Dahan, c'est D-A-H-A-N. Voilà. C'était Ben Sousa! Et on termine ça avec Eugénie Notombe! Ça va, le gang, vous êtes en forme? Donnez-moi de la force. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit sujet un peu léger? Oui? Petit sujet léger? Allez, ça commence. Mon père, il m'a abandonné. Wouh! Ouais, je suis quelqu'un de frontal. Comme les mecs en préliminaire. Ah, je m'appelle Jonathan. Si tu comprends pas cette blague, tu fais partie du problème, Jonathan. Mais ouais, je suis quelqu'un de frontal et mon père, mes parents quand j'avais 5 ans, mes parents ils ont divorcé. Puis là mon père il s'est barré et depuis mon père il est comme mes seins, absent, pouf. mais en plus non mais pendant longtemps j'y ai cru, tu sais, j'étais comme mais non c'est pas possible et tout, je vais le retrouver. Les amis, vous savez que j'ai cogné tellement d'heures à sa porte fermée, j'ai de l'empathie pour les témoins de Jéhovah, hein, quand même. Ah non, ça passe pas. Mais en plus, mon père, il a pas fait les choses à la moitié. Hein, les amis, mon père, il s'est pas juste barré. Non, il a fait les choses en grand. C'est un visionnaire, mon père, ok. Il avait 3 enfants en Belgique, 2 garçons et une fille. Il s'est barré en Chine. Il a fait exactement la même chose. 3 enfants. Et tu sais, pendant longtemps, j'étais genre, mais vas-y, qu'est-ce qu'on t'a fait, tu vois? Genre, pourquoi t'as fait ça, tu vois? Et en fait, j'ai compris. Ben, mon père, les amis, il a sous-traité en Chine parce que c'est moins cher. Mais non, mais c'est vrai, il a vu le prix de l'éducation en Belgique, il a dit, made in China, tu vois. En plus, mon petit frère, s'il veut se faire un iPhone, il peut se le faire tout seul. Oui, je sais, c'est dégueulasse, mais j'ai été abandonnée, je fais ce que je veux, voilà. Mais non, mais en vrai, c'est pas la mort, l'abandon et tout, c'est vraiment pas la mort. Surtout que, en vrai, j'ai réfléchi, et se faire abandonner, c'est pas cool, mais en vrai, c'est vraiment comme les petits seins. C'est pas cool. Mais un jour, tu te fais une raison et tu mises tout sur ton cul. Voilà. Non, mais c'est vrai.
comment vous dire ça? Moi, il est possible que j'ai un petit peu compensé mon manque d'amour paternel auprès des hommes. Bonjour. Je sais pas s'il y a des célibataires dans cette salle. Mais c'est possible que moi j'étais un petit peu une mangeuse d'hommes, tu vois ce que je veux dire? En vrai, pour compenser l'amour, les amis, j'ai tellement dragué. Je te jure, à moi, j'ai tellement ramené des mecs surtout. Moi, c'était pas de la drague, c'était une étude de marché, ok? Non mais c'est vrai. Mais après, je suis quelqu'un de sympa parce que moi, quand j'avais un bon coup, c'était comme un bon restaurant. J'avais envie de le conseiller à toutes mes potes. Tu sais, moi, c'est pas le guide Michelin, c'est le guide pour Micheline, voilà. Mais je vous jure, quand je veux draguer, vraiment, je me suis tapé tous les gars. En plus, quand je suis arrivée au Québec et tout, j'étais vraiment chaud, tu vois, j'arrêtais pas et tout. Et à un moment, genre, tu sais, moi, j'ai 30 ans. Et à la base, sur application de rencontre, là, j'étais avec les mecs de 30 ans et tout. Un soir, j'en avais marre, je voulais tellement me taper tout le monde. J'ai monté à 50 l'âge. 50, les amis. Mais vous savez quoi? Ils m'aiment bien, les petits papas. Hein. À défaut du mien, tu vois. Mais non, mais en vrai, quand je drague les amis, moi, c'est déconné. Là, je ressemble pas à ça. Mais moi, quand je veux draguer, je porte des fringues tellement serrées, on dirait une capote, hein, la meuf, ok? Vraiment, tu vois. Mais en plus, comment vous dire ça? C'est aussi un petit peu de votre faute, hein, le Canada. Ben oui. Moi, je viens de Belgique, là. Je suis là que pour 2 ans, tu sais. Donc, j'ai pas d'attache à créer. Donc, évidemment que je me tape tout le monde, tu vois. C'est vrai. Puis, je sais qu'il y en a qui vont peut-être me juger. Mais mes amis du Québec, vous voyez quand vous partez au Mexique pendant 2 semaines et que vous faites n'importe quoi? Hein? Montréal, mon Mexique, c'est vous, hein? Moi, j'ai atterri, je parle espagnol, hein? Merci. Merci. Yeah. Merci. Hola. Allô? Ça va? Ça va, toi? Oh ouais, mais non, mais j'ai pas assumé au début, ça me casse les couilles. Ouais? Pardon. Non, normalement, ça me fait trop rire. C'est genre, tu sais, parce que je parlais quand même d'abandon, puis ça m'a stressé avec les sujets de... Je parle trop sérieux, mais c'est pas grave. C'est juste que normalement, j'assume de ouf ces blagues, elles me font trop rire et je sais pas, là, j'ai flippé. On Mais dirait c'est que tu tout. croyais pas à ton texte comme ton père croyait pas en toi. T'as vu? Qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est vrai. Normalement, j'assume à fond ce soir. D'habitude, j'assume t'assumes tout, puis t'as un plaisir sur scène qui est super contagieux, mais au début, on sentait que t'es comme... Ouais, t'as vu? Ça me T'étais fait plus chier. Je voudrais recommencer, là. C'est pas grave. Mais t'as gardé quand même... ça se voit que t'as de l'expérience de scène parce Ouais. que t'as gardé la forme, t'es resté sur tes 2 pieds puis t'as continué à donner le show puis ça finit par fonctionner. Mais non, c'était pas ton meilleur passage au Gang Show. Je sais. Normalement, c'est mieux, les amis. Oui, mais... Non, mais normalement, c'est... Je sais pas, j'ai flippé en dernière minute. Mettons, je te pose la question. Toi, est-ce que tu t'es trouvée bonne ce soir? Non, je sais que je suis capable de mieux, en vrai. Ben non, ça va, j'ai pas fait de la merde, mais... mais je sais que... Non, c'est juste que normalement, ça me fait trop rire de parler d'abandon, puis là, je sais pas, je crois que Puis mettons, si ce numéro-là avait été fait en Chine. Là, je me serais amusé, mon gars. J'aurais accusé tous les petits Chinois. Non. Mais non, c'est... Ouais, voilà. Non, mais allez-y, je vais vous laisser parler, je parle trop. Non. Je pense que faut que tu dépasses le malaise un peu plus. 2-3 jokes de comme que t'es passé par-dessus, Ouais. puis que ça fait longtemps, puis que tu sais... Ouais, Fait que pour briser le malaise, je pense que ça l'aiderait au début, puis assume. Mais sinon, je t'avais déjà vu faire ailleurs le numéro de où est-ce que tu fautes tout le monde. Oui. Puis il y avait du monde qui avait levé la main dans la salle comme genre... Comme volontaire, genre? Volontaire ou comme, qui l'avait aussi... qui avait expérimenté? Ouais. Ah. Je m'en rappelle pas. Non, des gens... Non, c'est pas vrai. Mais des gens qui voulaient. Hey, regarde, on va arrêter ça là. Regarde. Des gens qui m'écrivent après, tu sais. Non. Mais là, t'étais parti un peu en vacances, t'étais retourné en Belgique, t'es Ouais. de retour là. Oui. T'es de retour pour combien de temps? Ben, mon gars, j'espère, mais ça dépend de l'immigration, hein, sérieusement. Ah, ouais, le temps que t'es parti sont moins fins Non, là, ces mais c'est parce temps-ci, que... Mais non, mais là, on verra. Enfin, moi, normalement, j'ai droit encore à 2 ans de visa, mais là, ça change tous les jours, là, tu sais, avec la politique. Donc, si ça se trouve, dans 2 jours, je suis plus là, tu sais. OK. Je suis comme mon père, je vais peut-être me barrer. Mais nous, tu Ouais, ne mais manqueras pas. Quoi? Hein? J'ai pas C'est vraiment là, j'ai dit, mais nous, tu ne nous manqueras pas. Mais c'était vraiment pour la blague. Là. Mais oui, Tu sais, je sais. c'est du C'est de l'humour. l'humour. Voilà. L'humour.
Faut pas que ce soit le beau de la fin de l'épisode. Non, ça ne sera pas. Non, mais si tu retournes en Belgique, dans l'avion, on a vu que c'était possible d'écrire un bon number. Fait que tu t'inspireras, là. Je ferai ça. Mais t'écouteras Basket Spatial. Oui, c'était le mot de la fin! Bon! Basket spatial! Bravo, Julie. Mais bravo! Good job! Quoi? Ben là, c'était ton troisième gang show réussi. Tu mérites la pin du gang show! Yeah. C'était Eugénie Nothomb! Bravo, Eugénie! Yeah! C'est la fin! Ben c'est la oui. fin de l'épisode! Enfin! Merci, GM, d'avoir été là. Non, mais merci à vous. Pour vrai, je vais être honnête avec vous. Je trouve que le calibre s'améliore. Ou à moins que j'ai tout trouvé que c'était un bon show. Oui. C'était un bon show. Tout le monde était bon à soir. On peut applaudir les humoristes en arrière. On les taquine, mais... Mais pour vrai, même ceux qui ont été gagnés, il n'y avait pas de cauchemar. Non, il n'y a pas eu de gros Non, frettes non. dégueulasses. Là, Ouais. Puis, en même temps, ça fait partie de la magie du gang show, normalement. Moi, j'aurais voulu voir Plus un de rêve. hostie de cauchemar. Mais c'est pas grave. Mais si on veut voir un hostie drive, c'est ton show qu'on va voir. Mesdames, messieurs, Ouais, allez c'est voir sur le site internet de JM Martel pour des dates de son spectacle. Ben, t'es bien smart. Merci beaucoup. Il est excellent sur scène si vous l'avez jamais vu. On peut l'applaudir! Yes! Tu fais du bien à l'humour, Jean-Michel. Enfin! Merci de nous regarder. Que tu sois sur YouTube ou de nous écouter sur les plateformes audio, Spotify, Apple, et les autres, mettez 5 étoiles, abonnez-vous, faites juste... c'est ça, c'est un petit clic qui change tout, qui aide le projet à se faire voir davantage puis qui permet de faire grossir le projet. Là-dessus, merci encore et à bientôt. Ciao! Ah oui, hey! On fait le gang show à Québec, à la salle Albert Rousseau puis au Saint-Denis. Albert Rousseau, c'est le 24 avril et le 14 mai au Saint-Denis. Ça vaut la peine. Vraiment, viens voir ça. 2 grosses salles. Les 2 pas mal plus grosses salles là, qu'on va faire avec le gang show. Fait que là-dessus, on se voit la semaine prochaine. Ciao, bye!